Bienvenue dans ce 12h, messieurs et dames. Voici la une de l'actualité. Les minages de la société minière Comus continuent à mettre des vies en danger à la cité Gécamine Kolwezi. Plusieurs maisons présentent des fissures et risquent de s'écrouler. Les victimes ont lancé leur cri de détresse. Et puis en page noire, le premier président de la Cour de cassation a été inhumé hier mardi à Kinshasa. Mais ici à Kolwezi, les magistrats du ressort du Lualaba lui ont rendu des hommages. C'est tout pour le titre de ce 12h. Encore une fois, bienvenue à vous tous dans ce journal de midi. Le report de la marche anti-Malonda dans le Grand Katanga par la plateforme politique Lamuka à une date ultérieure pour des raisons sécuritaires n'est pas fin à la lutte que mènent ces leaders politiques. C'est le cas du MLC Lualaba qui s'est dit prêt à toutes les propositions pour des élections apaisées en 2023. Malgré les reports de la marche anti-Malonda par Lamuka dans le Grand Katanga, les partis politiques constituant cette plateforme ne désarment pas. C'est le cas du MLC, Fédération du Lualaba, qui appelle les militants à rester aux aguets. Nous allons organiser la marche à une date ultérieure si les revendications demeuraient à l'état où nous avions annulé la marche. Nous allons fixer une date où nous allons marcher parce que au moins que Ronsard qu'on veut nous imposer par l'FCC soit mis à côté et mettre dans le tiroir ou bien jeter les lois Minako et Sakata. Là, s'il y aura marche, ce sera peut-être pour autre chose. Le combat que mène la plateforme Lamuka et autres regroupements citoyens de la RDC vise à préparer des bonnes élections pour 2023, affirme le fédéral du MLC Lualaba. Connaissant bien l'habitude de nos amis du FCC cherchant à nommer les gens par les élections, c'est pourquoi nous nous sommes dit cette fois-ci, nous allons rester vigilants pour qu'on puisse avoir un arbitre qui va mettre tout le parti en confiance. Toutes les possibilités ou négociations ou quoi que ce soit sont bonnes, mais pour nous ce qui est important, que nous allions aux élections d'une manière apaisée et tout le monde, quand bien même on ne pourra pas atteindre l'unanimité, mais il y a quand même une grande partie des acteurs dans la gestion des élections puissent quand même s'accorder. C'est vraiment très important. Donc, aussi longtemps qu'il n'y aura pas ces solutions à ça, nous allons continuer à marcher. Se mettre autour d'une table afin de parler un même langage entre les acteurs politiques, la société civile et les mouvements citoyens sauverait les élections prochaines en République démocratique du Congo, pensent plusieurs analystes. Et puis la Cour constitutionnelle exige au gouverneur du Congo central, Atou Matubwana, de déposer sa lettre de démission auprès du président de la République. La décision de cette instance judiciaire fait suite à la motion de défiance votée contre lui en date du 4 décembre 2019. Selon la Haute Cour, ce vote des députés provinciaux est exécutoire après l'interprétation faite le 29 mai suite à l'imbroglio qui a suivi les 10 votes. Selon le procureur près la Cour constitutionnelle, le refus de s'exécuter exposera le concerné à la rigueur de la loi. À l'occasion, Gilbert Kankonde, ministre de l'Intérieur, est convié à désigner l'intérimaire en vue d'assumer la continuité des services publics conformément à l'article 160 alinéa 4 de la loi numéro 064/006 du 9 mars 2004 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telles que modifiées et complétées à ce jour, poursuit le document. Et puis la justice congolaise a condamné le lundi 13 juillet au Nord Kivu, dans la ville de Beni, le policier du nom de Ombeni Mongassa, auteur du meurtre de Freddy Kambale, militant de la Lucha, tué le 21 mai dernier dans une marche pacifique contre l'insécurité dans cette région de la République démocratique du Congo. Pour plus d'amples détails, retrouvez le commentaire d'Olivier Capende.
Ce lundi 13 juillet, l'auditorat militaire garnison de Beni-Lubero a rendu le verdict dans l'affaire du meurtre de Freddy Kambale, militant de la Lucha tué lors de la marche pacifique contre l'insécurité dans la région le 21 mai dernier. Le policier Eric Mongassa, accusé d'avoir tiré sur le militant, a été reconnu coupable et condamné à la peine de perpétuité. La justice a également révélé que l'auteur du meurtre devra payer une amende de 100 000 $ américains à titre des dommages et intérêts. À en croire le juge, le policier avait tiré délibérément sur le militant alors qu'il n'avait reçu aucun ordre d'ouvrir le feu lors de ces manifestations. Cette sentence a été saluée par la partie civile. Néanmoins, le conseil du policier a promis d'interjecter l'appel dans le tout prochain jour. Toujours en justice, le procès en appel du directeur des cabinets du chef de l'État, Vital Kamerhe, démarre le 24 juillet prochain à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. L'information a été confirmée ce mardi 14 juillet par Maître Kabengele Ilunga, avocat conseil de Vital Kamerhe. Ce juriste qui s'est dit convaincu de l'innocence de son client s'est refusé de dévoiler la ligne de défense que son collectif s'est fixé à ce degré d'appel. Pour rappel, le tribunal de grande instance à Kinshasa-Gombe avait condamné Vital Kamerhe le 20 juin dernier à une peine de 20 ans de travaux forcés pour détournement des deniers publics. Dans le cadre de l'initiation à la nouvelle citoyenneté des jeunes, le directeur provincial de la direction des communications et initiation à la nouvelle citoyenneté a visité les jeunes cultivateurs de Tchala qui s'adonnent à la culture des choux dans ce coin d'écologie. Ces jeunes visent à soutenir le gouvernement provincial dans la promotion de l'entrepreneuriat et de la paix. Suivez cet élément. Trouve petit à petit sa place dans le Lualaba, précisément à Kolwezi. Les jeunes du village Tchala se sont investis dans la culture des choux, un moyen pour eux de s'autosuffire. Ce mardi, dans leur potager, ces jeunes évoluant en association ont reçu la visite du directeur adjoint de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté, venu les encourager pour cet esprit d'entrepreneuriat et de changement de mentalité en payant plus de 200 bottes. Ils n'ont pas donc répondu aux appels des marches. Ils ont compris que l'heure n'est plus à la division. L'heure est à la conjugaison des efforts. Et l'heure est à la convergence et non à la divergence. L'agriculture reste un domaine ou un secteur important pour le développement. Et aujourd'hui, les jeunes de Tchala ont compris qu'il fallait s'aimer pour qu'aujourd'hui le social trouve sa réponse ici chez nous dans la province du Lualaba. Et notre manière de remercier tous ces jeunes qui ont compris les notions de la nouvelle citoyenneté, le changement de mentalité, et ils ont répondu à cela. Il fallait les remercier donc, en venant donc acheter les choux qu'ils ont plantés et leur dire que tous, nous voulons maintenant développer cette approche jeune pour jeune. Une satisfaction pour ces jeunes cultivateurs qui fournissent à plusieurs ménages les légumes pendant cette période sèche. En tout cas, nous sommes très contents. Il y a un ambassadeur, on a quoi que vous avez machoué les jeunes, tout Tumika. C'est encourageant parce que l'initiative Mouzouri est ambassadeur à la fin. Nous disons merci beaucoup au directeur adjoint pour cette visite. Ça nous encourage et nous demandons aux autorités de nous venir en aide avec les engrais et autres produits pour que nous puissions cultiver sur un grand espace afin que ça soit rentable pour nous. Nous demandons aux autorités pour que nous aident tulime kupita hapa paske hatuna na makazi tunabakana ni kufanya hii kazi ndio inatusaidia kunyumba maintenant il fallait autorité batusaidie. Cette visite de la direction provinciale de communication et initiation à la nouvelle citoyenneté intervient après plusieurs séances de sensibilisation sur la prise en charge des jeunes pour le développement du Lualaba. Je vous l'ai dit de l'entame de ce journal, les propriétaires des maisons touchées par les minages de la société minière Comus sont toujours en attente d'une indemnisation pour éviter les pires sur le terrain. Environ 15 maisons seraient sélectionnées pour cette opération, une situation qui n'enchante pas du tout les non concernés qui s'estiment également être en danger. Linda Kalinga nous donne les détails. Murs et sols éventrés, toitures pendantes,
les conditions de vie à la cité Jikamine Kolwezi sont précaires. Les habitants vivent avec la peur de voir un jour leur maison s'écrouler et causer ainsi d'énormes dégâts tant matériels qu'humains à cause des effets des minages de la société minière Comus. À notre passage sur le lieu ce mardi 14 juillet 2020, le service du cadastre, accompagné de quelques agents de la dite entreprise, était à la prise de mensuration d'un immeuble sur l'avenue de la Mine. Ici, notre caméra n'était pas la bienvenue pour des raisons supposées sécuritaires. Néanmoins, cette opération qui précède l'indemnisation laisse entrevoir une lueur d'espoir pour les propriétaires ciblés. Compte tenu de l'état de la maison, en tout cas, j'espère que je suis parmi ceux qui doivent être délocalisés au premier lieu. Oui, les gens de cadastre sont passés pour prendre des mesures. Mais le voisin de gauche n'est pas lui concerné. Une situation pas du tout alléchante. Comment est-ce qu'on doit indemniser mon voisin et on me laisse moi? C'est impossible. Bon, ils ont leur conscience, maman. Ils savent ce qu'ils font. Une autre plainte, c'est celle d'une famille située à quelques mètres du site où s'effectuent les minages. Celle-ci a hors caméra dénoncé une sélection discriminatoire. Contacté à ce sujet, le commissaire de l'urbanisme et habitat s'est refusé toute polémique avec la population. Et puis, en nouvelle, dans le Katanga, le gouvernement provincial annonce l'ouverture des enquêtes pour identifier les auteurs de la mort des 3 militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social repêchés de la rivière Lubumbashi. Dans un communiqué de presse consulté ce mardi 14 juillet 2020 par 7sur7.cd, le gouvernement provincial du Haut-Katanga, qui a présenté ses condoléances aux familles éplorées, a indiqué que l'affaire est entre les mains de la justice. Le parquet général près la cour du Haut-Katanga a ouvert des enquêtes pour élucider les circonstances de ces différentes morts, en établir les responsabilités afin de mettre hors d'état de nuire les inciviques qui auraient commis ce forfait. En outre, le gouvernement provincial a appelé la population au calme et à la sérénité afin de garantir la cohésion dans la province du Haut-Katanga. On va finir ce journal des 12 heures par la page noire. Décédé le 29 juin dernier à Kinshasa, le premier président de la Cour de cassation a été inhumé hier mardi 14 juillet après une cérémonie d'élévation à titre posthume au grade des commandeurs de l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba. Les magistrats du ressort du Lualaba se sont également réunis pour rendre hommage à ces juristes du renom au siège de la cour d'appel du Lualaba. Teddy Dizamba était présent et nous rapporte les faits. Les magistrats du ressort de la cour d'appel du Lualaba se sont réunis au siège du palais de justice pour assister aux obsèques et pour rendre hommage à Dominique Ntambwe Wakaniki Biselela, premier président de la cour de cassation, décédé le 29 juin à Kinshasa. C'est en communion avec les hauts magistrats de la capitale que ces professionnels de la justice lualabais ont assisté à la cérémonie à travers la diffusion en direct sur la chaîne nationale. Cérémonie au cours de laquelle le magistrat de siège Dominique Ntambwe a été élevé à titre posthume au grade de commandeur de l'ordre de héros nationaux Kabila Lumumba après 40 ans de loyaux services rendus à l'État congolais. François Bokota, premier président de la cour d'appel du Lualaba, retient de Dominique Ntambwe un magistrat modèle qui a marqué son époque. On retient d'abord que c'était un magistrat modèle. Moi-même, j'ai eu à travailler avec lui. J'ai eu à effectuer avec lui plusieurs voyages de service, des missions de service. C'est un magistrat très intelligent qui vient de nous quitter. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ainsi va le monde. Il est arrivé au sommet. C'est une grâce. Nous appelons le sommet la Cour de cassation terre promise. Pour un magistrat, quand il arrive à la Cour de cassation, au Conseil d'État, à la Cour constitutionnelle, donc il arrive à la terre promise. Lui est arrivé à la terre promise et il s'est retiré, que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a rendu un dernier hommage à ce juriste de renom qui s'est éteint seulement 4 mois après sa nomination à la tête de l'une des juridictions suprêmes congolaises à l'âge de 69 ans. Et c'est par ces images que nous allons mettre un terme à ce 12 heures. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve le vendredi.